Bonjour et bienvenue sur Oxaliplatine. Aujourd'hui, je vais mettre par terre un mythe que tout le monde a tendance à utiliser pour dire qu'une chose est bonne pour la santé. L'appel à la nature ou au naturel. Oui, tu sais, si tu prends telle ou telle plante, c'est bon pour ta santé. Bon, je vais pas tout casser, mais concernant la chimiothérapie, certains balancent. Ouais, bah c'est chimique, et puis en même temps, c'est les lobbies pharmaceutiques, et puis bah tu comprends, là, comme disait notre ami Maisonneuve, c'est vraiment du poison qu'on t'injecte dans le sang directement. Ouais, c'est exactement ça. On te balance comme ça gratuitement, et sans sourcer que c'est chimique, donc ça n'est pas bien. Alors mes petits curieux, si je vous faisais une surprise, un truc auquel vous allez devoir regarder dans mes sources pour être sûr que je ne dis pas de conneries. Oui, tu sais, la méthode scientifique, c'est aussi pouvoir savoir où je suis passé pour comprendre si oui ou non mon résultat est basé sur des éléments cohérents. Et puis, un résultat plus qu'ordinaire, il faut des preuves extraordinaires. Ouais, mais justement, j'ai pas le temps, et puis je suis sûr que je peux pas comprendre ce genre de choses. Ah bon? Tu penses être si bête que ça? Ah mais justement, je sais que quand c'est naturel, c'est meilleur. On parle de l'arsenic ou des rayons gamma? Mais justement, là, tu me donnes pas du tout envie de discuter avec toi. Tu me caricatures. Ouais, pardon. Tu as raison, ça ne ressemble pas à un débat d'idées, mais plus à une extrapolation et à une moquerie. Bon, revenons à nos petits. Je vous présente le Canthotheca acuminata. Il fait partie de la famille des platanes et il a un nom tout droit issu du domaine de l'ésotérisme. L'arbre de vie. Oui, je vous jure, il existe et c'est un arbre issu du sud de la Chine et qui est appelé là-bas... 洗漱 Faut que je m'habitue à cette voix. Et donc, la traduction donne Happy Tree. Oh mon dieu. On tire de son écorce un alcaloïde, c'est-à-dire venant du végétal et ayant une base azotée. Cette molécule alcaloïde est appelée camdothécine. Bon, pris à l'état naturel, c'est un dangereux poison. Ah bah tu vois, c'est bien ce que je disais, c'était bien de la mort au rat qu'on injecte dans le sang. Et pourtant, c'est naturel. Quelque chose à rajouter? Ah, ouais, ok. Donc, comme on a une molécule qui est trop toxique pour être utilisée telle qu'elle, on va la modifier pour la rendre plus supportable pour le corps humain, mais aussi efficace pour les différents cancers pouvant être impactés par cette molécule. Cela va nous donner 3 médicaments. Le topotécan utilisé sur les cancers du col de l'utérus métastatique en monothérapie, seul médicament dans ce cas-là utilisé. Du cancer des ovaires en stade 4B ou ayant une rechute locale avec ou sans combinaison de sel de platine. Et du cancer du poumon à petites cellules en cas de rechute, là aussi en monothérapie. Le rubitécan n'étant plus utilisé en Europe et aux États-Unis car n'ayant pas prouvé qu'il était suffisamment efficace. Merci la méthode scientifique. Et l'irinotécan, utilisé sur les cancers du côlon métastasé, ou non, avec la combinaison d'un ou plusieurs autres médicaments comme les sels de platine, le 5-fluorouracile et l'acide folinique. Ah bah voilà, tu vois, acide, métallot, c'est du poison. Tu connais l'acide ascorbique? C'est de la vitamine C. Alors avant d'accrocher sur des mots, fais attention, quand on ne sait pas, on ne fait pas semblant de savoir. Et ici, l'acide folique, c'est de la vitamine B9. Ah mais du coup, le platine, t'en fais quoi? C'est un métaux lourd, non? Globalement, on surveille la toxicité sur les différents organes comme les reins, le foie, les nerfs, etc. En plus, on vérifie d'abord que le corps comporte suffisamment d'enzymes pour pouvoir excréter ces éléments, c'est-à-dire les évacuer. Mais on en reparlera quand on parlera des sels de platine, ainsi que de la prise de sang de pré-chimiothérapie.
L'effet de ces molécules, c'est d'intervenir dans le cycle cellulaire, quiescence quand c'est calme, et cycle méthodique quand on obtient notre fameuse division cellulaire, la mitose. Elle agit sur la topoisomérase 1. C'est une enzyme qui vient démêler le paquet de nœuds qu'il peut y avoir dans l'ADN en venant casser les brins d'ADN, puis les passer de l'autre côté de l'obstacle lié à un autre point du brin, et enfin le remettre bout à bout afin de conserver la qualité et la capacité de lecture de l'ADN. Et notre molécule vient inhiber cette topoisomérase 1 en se fixant dessus. Comme la topoisomérase ne se déplace plus sur la double hélice, elle bloque tout, et elle empêche la lecture de l'ADN. Du coup, la création de protéines ne se fait pas, et on se retrouve avec une cellule qui ne peut plus se diviser. Résultat, l'ADN se retrouve parfaitement caché sous la topoisomérase 1, d'où pas d'ARN messager produit par cette partie, et donc pas de synthèse de protéines. L'ADN est plus difficilement répliqué, et empêche donc potentiellement la mitose, car elle doit être dupliquée en 2 versions identiques. On a donc une cellule qui n'est plus viable, car une partie de ses schémas pour faire des synthèses de protéines sont altérés ou empêchés de manière significative, et génèrent des erreurs et des déséquilibres, et empêchent ainsi la multiplication de la cellule cancéreuse, qui elle, se multiplie rapidement. Elle va finir par activer son mécanisme de suicide, car elle n'arrive plus à maintenir ses équilibres biologiques. C'est la fameuse apoptose cellulaire que l'on cherche à obtenir dans les tumeurs cancéreuses. Pourquoi ? Je vous expliquerai un jour. Et tout ça grâce à l'arbre de vie. Ouais, donc c'est ça, les chimios butent tout. Non, parce que cette action médicamenteuse est temporaire. Et une cellule viable ne faisant pas de division cellulaire sera faiblement impactée. D'ailleurs, pour exemple, la demi-vie, c'est-à-dire le temps où la dose active est divisée par 2 dans le corps de l'irinotécan, c'est 9 heures. Évidemment, pour les cellules saines mais en division, eh bien, ça tape dessus aussi. Donc, celles qui se divisent rapidement se font choper. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des habituelles nausées, mucites, anémie, etc. Ah, et pour ceux et celles qui se soignent avec les plantes. Cette famille de médicaments a tendance à réagir avec un produit que vous trouvez super bien en naturopathie. La fleur de millepertuis. Oui, c'est aussi une super plante, l'Hypericum perforatum. Quoique... pas sûr. Par contre, ce que je sais, c'est que vous ne devriez pas la prendre pendant vos séances de chimiothérapie possédant de l'irinotécan, ou en tout cas issu de cette famille de molécules. D'ailleurs, je vous le dis, je vous le conseille. Tout ce que vous prenez comme médicament à base de plantes, même venant de votre pharmacie de quartier, vous en parlez à votre oncologue ou à votre médecin chimiothérapeute avant toute prise. Ça vous évitera d'avoir de graves problèmes. Merci d'avoir regardé cet épisode. Mais j'ai encore besoin de vous. Comme d'habitude sur YouTube, je vous appelle à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Un abonnement pour me montrer que vous avez de l'intérêt pour ma chaîne. Et un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ce type de vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pourboire sur Tipeee, ça fera toujours plaisir. Et allez donner votre sang lors d'une campagne de collecte dans votre ville. D'ici là, n'oubliez pas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.